Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le livre Underground Railroad écrit par Colson Whitehead et apparu en 2016, notamment élu meilleur roman de l'année 2016. Colson Whitehead est né le 6 novembre 1669 à New York et est un romancier américain. Il est devenu très connu en France et d'ailleurs dans le monde entier avec la traduction de son premier roman L'intuitionniste. C'est un romancier qui partage beaucoup d'idées sur les mythologies américaines et notamment sur la question raciale. Donc ce sont des œuvres très intéressantes. Je vais maintenant vous présenter les trois personnages principaux de ce roman. On a tout d'abord Cora qui a 16 ans et qui est jeune esclave sur la plantation de coton des frères Randall en Georgie. Elle a été abandonnée par sa mère Marbel qui s'est enfuie de cette plantation et qui n'est jamais revenue. Donc Cora survit seule sur cette plantation de coton sans famille. On a ensuite César qui est jeune esclave et qui vient récemment d'arriver en Virginie et qui connaît le fameux chemin de fer clandestin. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Puis on a Arnold Ridgway qui est fils de forgeron et à 18 ans il devient chasseur d'esclaves et opère depuis la Georgie jusqu'à New York. C'est un chasseur d'esclaves très cruel et donc très réputé pour sa cruauté, suscitant la terreur chez les esclaves, les affranchis et toute personne aidant les esclaves et les affranchis. On se part donc juste avant la guerre de sécession, autour des années 1850. C'est donc l'histoire de Cora et César qui vont s'enfuir de la plantation de coton pour rejoindre les États libres du Nord, donc pour rejoindre leur liberté, pour s'enfuir de l'esclavage. Car en fait César connaît le chemin de fer clandestin, le fameux réseau souterrain d'aide aux esclaves en fuite, qui est donc ici illustré par une véritable voie ferrée souterraine. Donc je vous mets juste ici une image un schéma, en fait une carte des voies ferrées souterraines se trouvant et s'éparpillant sur toute l'Amérique. Donc ils emprunteront ce fameux chemin clandestin. César connaît le chemin pour rejoindre cette voie ferrée souterraine, soit qu'ils seront traqués durant toute leur fuite par un chasseur, donc Arnold Ridgway, et qui seront donc tout le temps en fuite de ce chasseur, et qui devront essayer donc de rejoindre les États libres du Nord, de la Caroline du Sud à l'Indiana passant par le Tennessee. Premier thème principal, j'ai décidé de choisir l'esclavage, car c'est quand même l'histoire de deux esclaves qui fuient leur esclavage et leur emprisonnement des Blancs envers leur liberté, pour avoir leur liberté dans les États libres du Nord. Et Colson Whitehead, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il parle beaucoup de l'esclavage et s'interroge beaucoup sur la question raciale et de l'esclavage à cette époque-là. Comme deuxième thème, j'ai la violence, car au début de l'histoire, on apprend beaucoup sur la violence que subissent les esclaves lorsqu'ils sont transportés dans les bateaux, la violence que subissent les femmes enceintes, les enfants, les bébés et les hommes esclaves, et la violence aussi tout au long de l'histoire du chasseur Arnold Ridgway. Et comme troisième thème principal, j'ai choisi la peur que ressent le lecteur et que ressent aussi les personnages, la peur d'être battu, d'être violé, d'être traqué et d'être tué. J'ai donc trouvé pour terminer cette histoire très bouleversante et qui m'a beaucoup touchée, apportant beaucoup de culture et de savoir sur l'esclavage et sur cette époque avant la guerre de sécession. Je trouve qu'elle nous fait bien rendre compte de la chance que nous avons de vivre dans une époque libre et en sécurité, loin de l'esclavage et de la violence de cet esclavage, et surtout d'être libre. Nous sommes des hommes libres et ça m'a fait bien prendre conscience de cette chance que nous avons. Je ne connaissais pas le chemin de fer clandestin et ce chemin de fer souterrain. J'ai donc appris beaucoup de choses sur la vie quotidienne d'un esclave, et j'ai aussi beaucoup appris comment c'était à cette époque de vivre en tant qu'esclave et aussi de vivre en tant que chasseur, car on apprend aussi beaucoup sur la vie d'un chasseur d'esclaves. Cette histoire m'a beaucoup touchée et je me suis rendu compte de la cruauté de cette époque, la cruauté de l'esclavage, et que c'était vraiment une époque triste, sombre pour les Noirs. Et il n'y a pas beaucoup de points négatifs, je trouve, pour ce roman, à part qu'il y a certains moments qui sont expliqués beaucoup trop longs, et la fuite, des fois il y a des moments de fuite de Cora et de César qui sont beaucoup trop rapides, alors que c'est quand même l'action principale que l'on attend dans ce livre. Il y a beaucoup de moments historiques, mais ça reste très intéressant, c'est pour ça que je ne compterais pas ça comme un point négatif. Donc pour conclure, je conseille ce livre très fortement aux lecteurs qui aiment apprendre en lisant une histoire d'action,